Cette opération de récolte, comme dans quelques périmètres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal, marque l'aboutissement d'un important programme exécuté par l'ISRA, c'est l'Institut sénégalais de recherches agricoles. Avec l'appui de la coopération coréenne, à travers la COICA, l'ISRA vient de mettre au point de nouvelles variétés de riz après seulement quelques années de recherche. Nous avons triplé plusieurs centaines de variétés et nous en avons retenu aujourd'hui une quinzaine qui doivent être homologuées. Il y a des variétés Jasmine. Vous avez entendu les producteurs décrire ces variétés avec des caractéristiques assez importantes comme la résistance à la salinité, la résistance aux maladies, aux insectes, etc. Mais également les rendements très élevés. Il y a des variétés coréennes, d'origine coréenne, qui également ont des rendements très élevés. Vous avez même entendu un producteur dire que les rendements peuvent atteindre 13 tonnes à l'hectare. Il y a d'autres variétés résistantes à la salinité, d'autres également résistantes au froid ou adaptées ou tolérantes au froid. Et il y en a d'autres encore. Et voici des échantillons de ces nouvelles variétés de riz exposés fièrement par l'ISRA à son centre de recherches expérimentales de Fanaï. Pour le profane, rien de nouveau ne se distingue des autres grains de riz. Mais derrière ce trophée se cachent des avantages comparatifs encore insoupçonnés par rapport aux variétés utilisées jusqu'ici. Les 15 nouvelles variétés comportent des variétés qui sont tolérantes à la salinité, jusqu'à 6 décimètres. On l'a testé d'un processus qui est parti depuis 2008-2009 avec plus de 100 variétés chaque année. On l'a criblé avec des niveaux de salinité de 6 décimètres, 3 décimètres et 9 décimètres. Au champ et même au niveau avec un contrôle de la salinité. On a aussi travaillé sur la qualité de grain, comme je l'ai expliqué, pour dire que ces exigences des consommateurs sont surtout sur le goût et sa teneur en arôme, mais aussi la capacité, sa réaction à la cuisson sénégalaise, qui sont des variétés basmatiques, des variétés Yasmine et des variétés Tongel. Donc on a aussi développé de ce lot des variétés Yasmine qui ont un cycle très court et une qualité de grain extraordinaire. C'est comme le riz Yasmine que je vous achète dans les supermarchés. C'est cette même famille que nous avons développée au Sénégal. On a aussi du riz super basmati. Et sur le basmati, on a du riz super basmati. L'une des meilleures qualités de riz que nous avons développées. Il y a aussi une autre gamme de riz tolérante aux basses températures pour répondre à la problématique de la double culture. Nous nous sommes rendus compte, en prenant le critère phare qui est donc la teneur en amylose, que pratiquement plus de 12 variétés sur les 15 avaient des teneurs en amylose qui étaient supérieures à la référence qui est connue ici au niveau de la vallée du Sénégal, qui est donc la Sahel 108. Nous avons aussi comparé avec le riz parfumé ordinaire qui est importé et nous avons vu que c'était pratiquement la même chose. Donc de ces variétés avaient aussi une teneur en amylose qui était supérieure à ce riz qui a été importé. L'État sénégalais qui ambitionne d'une souveraineté alimentaire face au marché international du riz devenant de plus en plus rétréci tient à travers ces nouvelles variétés des leviers sûrs pour atteindre son objectif. Pour cela, le modèle coréen en est une référence. La Corée, à l'indépendance, disons, après la Seconde Guerre mondiale, était un pays aussi qui avait des problèmes, c'est-à-dire qui était classé comme un pays très pauvre. Aujourd'hui, la Corée, on parle de pays émergent, mais je pense que la Corée dépasse même l'émergence et que la pays même peut même considérer comme un pays développé. En tout cas, la Corée a fait beaucoup de pas et c'est cette expérience que la Corée a sur le domaine agricole, sur le domaine technique, sur le domaine du savoir-faire qu'elle est en train de partager avec les pays africains comme le Sénégal. Si pour le producteur, la question du rendement à l'hectare connaît un coup de pouce certain, le transformateur, lui, a souvent posé les contraintes du taux d'usinage pour sortir un riz de qualité de ses installations.
Quelques-unes de ces nouvelles variétés lui offrent aujourd'hui cette possibilité. Nous avons noté pratiquement 9 variétés sur les 15 qui avaient un taux d'usinage supérieur à celui de Sahel 108. Donc ça veut dire que même aujourd'hui le producteur a beaucoup plus intérêt à considérer ces variétés-là parce qu'il gagnerait beaucoup plus en termes d'argent et en termes de revenus. C'est la même chose également si aujourd'hui on s'intéresse à la production donc de riz entier, parce que le taux de riz entier de ces 15 variétés pratiquement, en tout cas 12 sur 15, ont donc un rendement en riz entier supérieur à celui, n'est-ce pas, de Sahel 108, ceci donc au niveau laboratoire. Voilà d'autres chercheurs qui ne sont pas à table pour se restaurer. Ici, dans l'une des salles de l'Institut de technologie alimentaire ITA de Dakar, on sent, goûte, triture et observe soigneusement les grains décortiqués de ces nouvelles variétés. But de l'opération: on a 15 variétés qu'on nous a amenées ici pour faire des tests de dégustation, pour faire vraiment voir l'aptitude à la transformation en vue de l'homologation. Donc après les tests d'analyse chimique qu'on a eu à faire au niveau des laboratoires, on a fait des tests de vitrosité également et des tests de détermination des couleurs des variétés. Ensuite, on a fait des tests de cuisson pour voir les temps de cuisson pour chaque variété, parce que c'est souvent la difficulté au niveau de certains ménages, pour voir vraiment comment les consommateurs, déjà à l'échelle pilote, peuvent apprécier ces variétés. Et en plus de l'appréciation intrinsèque, de voir comment les gens peuvent le comparer aux riz importés ou bien aux variétés locales qui sont déjà connues comme le Sahel 108. Les résultats obtenus de cette opération de dégustation permettent de rassurer demain les consommateurs sénégalais sur une bonne tenue de leur plat national, le riz. Pour le consommateur, aujourd'hui, ce qu'on appelle donc l'index glycémique, qui est donc l'incidence de la consommation du riz par rapport à la teneur en sucre de notre sang, donc serait mieux par rapport pour ces variétés comparativement aux variétés importées ou à la Sahel 108. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que techniquement, si aujourd'hui on mange du riz, manger ces variétés aurait moins d'incidence sur la glycémie comparativement à la Sahel 108 ou bien aux variétés importées. Donc ça c'est extrêmement important. L'autre avantage que nous avons vu avec ces 15 variétés comparativement donc à la Sahel 108 et aux variétés importées, c'est que du point de vue également valeur énergétique, c'est-à-dire donc le taux d'énergie apporté en consommant ces riz. La plupart de ces variétés donc avaient une valeur énergétique qui était supérieure à celle de Sahel 108 et à celle des variétés qui sont importées, notamment donc le riz parfumé importé. L'appétit vient en mangeant, a-t-on coutume de dire, et l'ISRA, qui tient déjà ses 15 nouvelles variétés, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons des variétés qui résistent au vent fort et chaud. C'est-à-dire, nous anticipons. Nous avons plusieurs centaines de variétés et bientôt plusieurs milliers de variétés que nous testons tous les 21 jours. Nous les semons et nous les suivons. Parce que nous visons les cycles courts, comme vous le savez, pour atteindre les objectifs fixés par l'État. Il est indispensable de pouvoir cultiver 2 fois et de récolter 2 fois à l'année. Pour la vulgarisation, la diffusion, mais surtout le développement de ces nouvelles variétés, un lot d'équipements et de matériel agricole a été remis gracieusement aux producteurs bénéficiaires du programme par l'ISRA grâce à un financement de la COICA. Composé de motoculteurs, de repiqueuses à riz, d'unités de conditionnement de semences, cet équipement jouera un rôle important au point de susciter la prolongation du programme. Et le matériel que nous venons de recevoir, qui doit non seulement servir pour la recherche, parce qu'elle va appuyer fortement la recherche, notamment dans le domaine de la sélection, dans le domaine de la création variétale, dans le domaine des itinéraires techniques, mais également elle va servir à la population. Je crois que c'est important. Nous travaillons pour la population et quand on a un projet ici qui regroupe
les chercheurs, les politiciens, le public et les acteurs, c'est-à-dire les producteurs, je crois que c'est très important à dire. Et tout à l'heure, le délégué des bénéficiaires de GIE l'a souligné. Mais boo gisee réussite projet bi moo di dañu si dugal béykat yi ñu nekk presque si kanam kon donc loolu tax na projet bi si ñetti at rek lépp li nga xamante ni waroon nañu ko def mooy multiplication de semences yi bon liggéey suuf bi si nu mu rafetee loolu yëpp vraiment formé nañ si béykat te béykat yi maîtriser nañu kon donc li ñuy def rek mooy remercier KOICA si projet bi te nag di ko wax ni mu yokk parce que bëgg nañu daal mu indil ñu projet bu gën a yaatu bi bu gën a mag parce que loolu aussi la ñuy séentu si moom. Ah oui, moi c'est aussi mon souhait. Donc je vais essayer ce que je peux faire comme une représentante de KOICA pour continuer notre contribution au Sénégal avec ISRA. Le produit étant déjà là, il reste maintenant à assurer demain la disponibilité des semences face aux rushs attendus des producteurs sur ces variétés du futur. Le défi est grand, mais avec l'ISRA, l'espoir est permis pour satisfaire les besoins. L'approche que nous avons faite règle ça. Parce qu'au lieu de rester sur caractériser des variétés, attendre la production, cette approche-là, on l'a couplée avec la production de semences. Dès que la souche a été sélectionnée, on a préparé les semences qu'on appelle breeder seed, les semences de sélectionneurs. Et on est, même dès que les semences, les variétés atteignent l'homologation, dès qu'on les homologue, vous aurez des semences prévases. Nul doute qu'avec ces variétés du futur qui seront tout aussi compétitives que les riz de luxe présents dans les grands espaces, la carte variétale présentera pour l'avenir un menu divers et varié au profit de la chaîne de valeur riz au Sénégal.